Retour sur le plateau du débriefing des experts avec nos 4 invités. Alafé Wakili, directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, avec Serge Yao, consultant en économie, Aziz Karim, membre de la société civile et chef d'entreprise, Michel Beta, journaliste au quotidien Le Bélier Intrépide. Dans cette troisième partie, nous allons débattre du thème qui va être traité ce jeudi à 19h30 GMT. Il s'agit de la réconciliation et de l'unité nationale. Alors, monsieur, le président Ouattara, le mardi 24 mars dernier, 2015, il a créé la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, la CONARIV, qui a pour mission de parachever les travaux de la précédente Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, le CDVR, qui a été présidé d'ailleurs par un candidat, M. Charles Konan Banny. Est-ce qu'on peut estimer que la CDVR n'est pas arrivée au terme, a échoué? Serge Yao. Vous savez, moi je pense que le problème de réconciliation, tel qu'on le pose, on essaye de l'ajuster ou de le comparer à certains pays où le mal était beaucoup plus profond. En Afrique du Sud, le mal était profond, il y avait vraiment une ségrégation, c'était vraiment séparé. Au Rwanda, il y a eu sur 3 mois à peu près 1 million de tués. Dans le génocide, il y a eu 1 million de personnes. Mais pour aller à la réconciliation, je pense qu'il faut d'abord que les gens soient dans une perspective de la vérité. Il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé, premièrement. Deuxièmement, ça sert à quoi d'avoir la vérité si c'est pour avoir des rancœurs? C'est-à-dire, pour moi, c'est un choix. Et je me dis que les Ivoiriens ne sont pas si en guerre entre eux pour que la réconciliation soit un problème avec autant d'acuité. Parce que qu'on va au nord, qu'on va au sud, je ne pense pas qu'il y ait une problématique ségrégationniste qui pose que... Mais je pense que le problème est venu peut-être de la manière dont les choses se sont passées, de la manière dont nos politiques ont traité le problème. Et pour aller à la réconciliation, c'est vrai qu'il faut de la justice, il faut du pardon, il faut de la tolérance et il faut beaucoup d'équité. Aziz Karim, alors sur le bilan de la CDVR qui a quand même englouti des moyens financiers importants et même humains, qui a mobilisé beaucoup de gens pendant des années. Oui, si on parle encore de la réconciliation, malheureusement, 5 ans après, c'est qu'effectivement, le problème n'a pas été résolu. La CDVR a été mise en place, elle a fait un travail. Ce travail, nous, en tant que citoyens, société civile, citoyens ivoiriens, nous ne connaissons pas le contenu. Le résultat a été transmis au président de la République pour appréciation. Donc, on ne sait pas le contenu donc, du travail de la CDVR. Est-ce que ça a été la bonne démarche de passer par une commission alors que nous avons des institutions qui existent? Moi, je pense qu'il faut peut-être revoir un peu le concept et le process. Est-ce que la réconciliation est le pouvoir exécutif du président de la République? Je ne le pense pas. Je pense que la réconciliation, ça concerne tous les Ivoiriens. Pourquoi ne pas associer d'autres institutions? Lesquelles, par exemple? Il y a l'Assemblée nationale. Nous avons des députés qui sont l'émanation du peuple. Il fallait peut-être les associer à la réconciliation nationale. Nous avons une institution qui est la grande médiatique. Ils n'ont pas été consultés? Il y a eu la CDVR qui a eu l'exclusivité de piloter la réconciliation. Mais à ma connaissance, je n'ai pas vu de députés, je n'ai pas vu de séance à l'Assemblée nationale où on a envoyé les députés en mission, ainsi de suite. Il y a la grande médiature qui existe, qui est une institution ivoirienne. Je pense qu'il faut peut-être reprendre un peu le concept et surtout plus de communication. Comme M. Yao l'a dit, il faut plus communiquer sur les contenus. Qu'est-ce qui a été fait, quels sont les griefs, parce qu'on parle de réconciliation, mais finalement, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas quels sont les griefs. Moi, mon problème est différent de celui de mon voisin. Peut-être que je n'en ai pas, ainsi de suite. Donc, Michel Beka, lorsque le président Ouattara met en place donc, la CONARIV, qui est une forme de CDVR, mais qui est clairement dans un but aussi d'indemnisation, hein, qui a été créé dans un but d'indemnisation, est-ce que ce n'est pas déjà une réponse au document que lui a transmis M. Banny, en disant, OK, voilà, vous m'avez transmis un rapport, on va y apporter donc des correctifs, notamment l'indemnisation?
Oui, l'indemnisation fait partie des conclusions du rapport. Il fallait indemniser les victimes. Mais je crois qu'il y a eu plusieurs auditions, il y a eu des milliers d'auditions pour entendre les victimes. Et elles ont posé leurs problèmes, elles ont montré l'ampleur des dégâts qui ont été causés. Il était bon aussi de rendre public ces rapports-là afin que chacun puisse les voir et prendre la mesure du drame qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Parce que, comme on le dit, c'est vrai, on parle de réconciliation, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est produit. Il faut la justice, mais on voit que la justice est dans un seul camp. La justice sanctionne une seule partie. C'est tout ça là qui fait croire que vraiment, nous ne voulons pas de la réconciliation. Ce n'est que, bon, je dis, vraiment, c'est un peu un effet médiatique, mais ce n'est pas concret. Ce n'est pas concret, ce n'est pas une volonté qui est manifeste dans les actes. Et c'est ce qui est déplorable, de sorte que 5 ans après, nous sommes encore en train de parler de réconciliation, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui devait être fait. Je crois qu'aujourd'hui, on doit plutôt parler de ce qui a été fait, de qui n'a pas respecté quoi que ce soit, qui n'a pas obéi à ça pour qu'on en arrive à là et que comment on doit en sortir. Et je crois que si on était arrivé là, on serait arrivé bien loin. Justement, les partisans enfin, ceux qui ne sont pas partisans de M. Ouattara, notamment ceux qui sont pour M. Gbagbo, ont toujours estimé qu'il y avait une justice peut-être chercheuse qui ne concernait que leur camp à eux. Oui, c'est quand même un problème. Il y a ce sentiment, ils l'ont dit, il y a ce sentiment. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est quoi? Est-ce qu'on veut une réconciliation avec justice ou une réconciliation sans justice? On a souvent l'impression que, pour certains, la réconciliation, c'est le président Gbagbo était libre à Abidjan, à côté du président Ouattara. Les deux s'embrassent comme ils l'ont fait avant l'élection, et puis il y a eu 3000 morts. Et puis comme si rien ne s'était passé. Peut-être que ce serait l'idéal. On aurait souhaité que les choses se passent bien, et puis tout le monde était là tranquille. En temps, il y a eu 3000 morts. En cette période, il y a eu 5 mois, ils étaient tous les deux sur un plateau de télé, ils se sont fait l'accolade, c'était chic, c'était cool, et puis après, il y a eu 5000 morts. Est-ce qu'après ça, on peut faire comme il n'y a rien eu? Le président Gbagbo est assis ici, le président Ouattara est là, et puis on bavarde, et puis il y a eu 3000 morts. Comment sont-ils morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne doit pas réparer? Est-ce qu'on ne doit pas trouver la vérité? Est-ce qu'on ne doit pas sanctionner? Quand on sanctionne, c'est vrai, le rythme n'est pas juste, c'est pas bon. Mais c'est les impunités d'hier qui nous ont conduit à ces 3000 morts. De toutes les façons, on dira, les X ont pris les armes, ils sont devenus Premier ministre. Donc nous aussi, on peut tuer. Et puis, bon, il y a eu 3000 morts, rien ne s'est passé. L'élection qui arrive en 2015, on aurait fait 10 000 morts s'il n'y avait pas eu un peu de sanctions. Parce que vous voyez la tension qui est là. Un peu, ça existe. Si on n'avait pas sanctionné, si on n'avait pas pris des mesures en espérant, en souhaitant que ça s'applique à tout le monde, peut-être on partait là, il faut plus d'équité. Mais je vous assure qu'on serait parti à 10 000 morts là. Puisqu'il y en a qui veulent l'élection 0 mort. Parce qu'il y a encore des menaces, il y a des périls. Donc la meilleure solution pour empêcher ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a eu un début, ce n'est pas parfait, mais il faut continuer. Il faut continuer, il faut dire non à l'impunité. Tous ceux qui ont commis des exactions finiront par payer tôt ou tard. Et ça fait en sorte que nous, les hommes qui refusent de tuer, qui refusent de commettre des abus, peuvent être tranquilles. Et nous pouvons être tranquilles pour dire celui qui viendra te faire mal parce que tu as parlé de rattrapage, tu as dénoncé, il faut qu'il sache que tôt ou tard, il payera. Ce n'est pas parce qu'on a dénoncé le rattrapage, ce n'est pas parce qu'on a dit ceci ou cela que des gens viendront tuer. Il faut que ça cesse, la violence politique. C'est pour ça qu'on dit oui à la réconciliation, mais non à l'impunité et à le modèle de réconciliation qu'on a essayé depuis toujours, qui ne nous a pas protégés. Les amnisties, on fait des amnisties depuis 2000. Ça ne nous a pas mis à l'abri. Ce n'est pas la solution, en fait, les amnisties. On fait des amnisties depuis 2000. Oui, Serge. Ça ne nous met pas à l'abri. Au contraire, ça encourage à commettre de nouvelles exactions. La solution des amnisties n'a pas donné un résultat. Je suis d'accord. Vous savez, quand quelqu'un commet un acte, quand on reconnaît, il faut qu'il soit puni. Même le petit qui vend, sans jeu de mots, une boule d'attiqué qu'on attrape, on le met en prison. C'est pas plus grave que tuer un homme. C'est pas plus grave que tuer un homme. Donc je pense que là, comme on a dit, si on ouvre la boîte de Pandore, il faut que tout le monde y passe. Mais le vrai problème, c'est que les gens ont l'impression qu'il y a une justice qui n'est pas équitable. Et quand la justice n'est pas équitable, même si elle est juste, les gens ont l'impression que ce n'est pas juste. Je pense que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se sont affrontés. Les gens ne sont pas responsables de ce qui s'est passé sur le terrain.
Mais ceux qui ont violé, pour lesquels on a des preuves, ceux qui ont tué, pour lesquels on a des preuves, ce n'est pas une question de coloration, c'est un délit, on les condamne. Est-ce qu'on pourrait arriver, Michel Betta, à la solution sud-africaine? On a mis en place cette commission vérité et réconciliation où vous veniez, vous avouiez vos crimes devant tout le monde, et puis après il y avait une forme de pardon. Il fallait au moins reconnaître devant la nation ce que vous avez fait. Ou la solution, c'est de faire ces tribunaux de quartier comme au Rwanda, où il y avait, devant tout le monde, il y avait donc des formes de tribunaux. Ça dépend de la spécificité du problème et de la profondeur. Voilà, je crois que oui, sur ce plan-là, bon, la Côte d'Ivoire a montré quand même les Ivoiriens ont montré assez de maturité, hein, parce qu'aujourd'hui on se fréquente, malgré que chacun peut reconnaître plus ou moins son bourreau. Donc chacun peut reconnaître son bourreau et puis on se fréquente. Donc je dis que les Ivoiriens ont montré qu'ils sont capables de pardon. Mais c'est que les hommes politiques, ceux qui sont chargés de conduire ces processus-là, hein, arrivent à faire en sorte que chacun puisse sentir qu'il y a un peu de justice dans la volonté de réconcilier les Ivoiriens. Un peu de justice, je ne dis pas totalement de la justice, parce que la justice elle n'est jamais parfaite, mais un peu de justice. Parce que depuis qu'on est là, ça fait 4 ans, 5 ans, hein, on n'a jamais arrêté un homme du camp de Ouattara. Ils n'ont jamais été inquiétés. Alors que tous les jours, ce sont ceux du camp de Gbagbo qui sont toujours inquiétés. C'est malsain. Pour moi, c'est malsain et ça ne peut pas continuer. Et on ne peut pas continuer si cette voie et puis parler toujours de volonté de réconciliation, de volonté de justice. Il ne faudrait pas qu'on joue avec les mots. Les mots ont des sens assez trop forts. Il faut qu'on, sur le terrain, les actes parlent plus que les mots. Aziz Karim, quelle devrait être donc, pour le prochain président, la priorité en ce qui concerne la réconciliation et l'unité nationale? La priorité, c'est d'évacuer rapidement ce dossier, de prendre ce dossier à bras le corps avec courage, comme les confrères le disent ici, et d'affronter, je veux dire, la vérité. Affronter la vérité. Peut-être qu'il y a eu des exactions qui ont été commises du camp du président sortant. Si c'est le cas, il faut que soit la justice s'applique, il faut qu'on trouve en tout cas la formule, mais il ne faut pas perdurer encore dans ce processus de réconciliation sans fin. Mais au-delà de ça, je voulais dire que les événements malheureux que la Côte d'Ivoire ont connus, c'est un échec. C'est un échec collégial. On a tous échoué. On a tous échoué parce qu'en réalité, on se tue pourquoi? On se bat pourquoi? On se bat pour la politique. La politique qu'on ne comprend même pas. Ceux qui se sont entretués, peut-être que c'est des personnes qui ne profitaient même pas du système politique. Il faut donner peut-être dans nos pays un autre rêve à l'Ivoirien. On peut être riche sans faire la politique. On peut être quelqu'un sans faire la politique. L'homme le plus riche d'Afrique n'est pas un politicien. L'homme le plus riche du monde n'est pas un politicien. L'homme le plus riche des États-Unis ne connaît même pas peut-être le bureau ovale. Donc il faut donner d'autres rêves. Il ne faut pas montrer que le rêve du jeune Ivoirien ou du jeune Africain, c'est être ministre, député. Non. Il peut être chef d'entreprise. Aujourd'hui, vous avez une chaîne Africa 24. Je veux dire, on peut prospérer. Et tant qu'on ne va pas montrer, donner ces modèles, tout ce qu'on fera, c'est une question de mentalité. Si on se dit que moi, il faut que forcément je sois président de la République pour que j'ai un avion, pour que j'ai une voiture, pour que j'ai une grosse maison, mais je ferai tout. Alors que si on me montre un autre moyen, en faisant des affaires pour avoir 3 avions, 5 villas, voyager, ainsi de suite, vous allez voir qu'au fur et à mesure, les gens viendront à la politique par vocation. Et une fois qu'on viendra à la politique par vocation, l'Afrique connaîtra un apaisement. Il y a certains pays qui étaient des adeptes de coups d'État, des pays d'instabilité. Je parle par exemple du Ghana, ainsi de suite. Il n'y a pas de modèle parfait, mais vous sentez que ce sont des pays qui ont décroché. Il y a eu un changement de mentalité. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu de passation de pouvoir d'un chef d'État qui vient, qui serre la main à son prédécesseur. Jamais. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Il y a toujours eu des palabres. Au Nigeria, on avait des peurs la dernière fois avec Boko Haram, mais Goodluck Jonathan a appelé Buhari pour dire « Ok, je te félicite ». Au Sénégal, ainsi de suite. C'est ce qu'on veut voir. Parce que là-bas, il y a d'autres modèles. Aujourd'hui, le président Goodluck Jonathan dirige en Tanzanie une délégation de 33 pays. Donc, il a une vie après le pouvoir. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura évacué ce problème de réconciliation nationale, il faut maintenant que le chef d'État qui sera élu vraiment travaille,
je ne vais pas dire ivoirien nouveau, mais travaille à changer les Ivoirien nouveau, à la fin. Je vais intervenir un petit sur ce Oui, Serge, à la fin. ce qu'il dit. Je suis tellement d'accord avec lui. Vous savez, par exemple, quand vous parlez, vous demandez à Dangote, pourquoi le Nigeria réussit? Vous savez ce qu'il vous répond? Non. C'est parce qu'il y a des hommes d'affaires. Il y a un développement inclusif qui fait que le pays est porté. Au Nigeria, il y a plein d'hommes d'affaires et c'est eux qui portent. Et ici, il faut qu'on apprenne aussi à aider le secteur privé et à ne pas les taper. Absolument. D'accord. Vous avez vu en Afrique du Sud, les vainqueurs, quand ils sont venus, ils ont fait leur réconciliation, vérité, réconciliation, il y a eu le pardon. Mais les vaincus n'ont pas passé leur temps à dire, n'ont pas passé leur temps à continuer de dire l'apartheid était une justice, une notion divine. On a bien fait, on n'a pas tort, on ne regrette pas. En fait, en Côte d'Ivoire aussi, c'est un peu ça. Il y a les uns qui estiment qu'ils n'ont rien fait, que les autres ont fait tout, le mal, et puis on tourne dans ça depuis 4 ans. Tant que les uns et les autres ne reconnaîtront pas leur part d'échec et de victoire, leur part de tort, la réconciliation sera impossible. Voilà. Merci, monsieur Alafé Ouakili de l'Intelligent d'Abidjan, Michel Beta du Bélier Intrépide, Serge Yao, le consultant, et Aziz Karim de la société civile, d'avoir accepté de participer à ce débat. On va rappeler qu'on se retrouvera demain à 21h30 GMT pour un autre débriefing des experts. Et vous retrouverez à 19h30 GMT toujours Babilas Boton, Marie-Angèle Touré, qui parleront de réconciliation nationale et d'unité nationale. Bonsoir.